Bonjour les enfants. C'est papa. Quand le changement devient inéluctable, assieds-toi mon petit Picoro. Assieds-toi frérot. Tu veux plus venir, pourquoi non frère? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi que tu viens trop à la clinique, man? Mais en quoi ça te dérange? Est-ce qu'on t'a dit que ça nous dérange quand tu viens ici à la clinique? Non, ça ne nous dérange pas, Pix. Ça ne nous dérange pas. Je t'ai dit, nous on aime quand tu viens. Nous on aime quand tu viens, Pic. Il n'y a pas de problème. Assieds-toi. Assieds-toi. Quand le changement devient inéluctable, les enfants, même les actes de conservation les plus compliqués, deviennent des actes de changement. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée des enfants. Bienvenue à la clinique. Alors, à Piccolo, qu'est-ce qui se passe, cousin? La mobilisation. Je vais commencer par là. Il y a un gars qui m'a dit que, va dire à Piccolo que un Bamileke a libéré Amourou Belinga. Il m'a dit clair, dis à Piccolo que si Piccolo te parle encore, tu lui dis qu'un Bamileke a fait libérer les hommes là. Et les écans l'ont repris. Partagez les enfants. Tu entends ce que je dis? Il y a quelque temps, tu lançais la mobilisation. Mobilisation des écans. Je vous avais dit les enfants que quand vous voyez un pois chiche, cerveau, pois chiche, en train de vouloir faire le travail d'un grand, sachez qu'il y a manipulation derrière. Quand vous voyez un Piccolo se lever, venir ouvrir la bouche sur les histoires des écans, c'est que le gars ne sait pas sur quoi il danse. C'est-à-dire que le gars était télécommandé. Autant envoyé, non? C'était pas par hasard. Je t'ai dit qu'on va continuer. J'espère que tu vas sortir une autre vidéo. Donc, comme je vous l'ai expliqué, les enfants, cette sortie avortée, cette tentative d'évasion du Zomlor, ça ne datait pas d'aujourd'hui. Tout était prévu. Piccolo était au courant. Piccolo était au courant. Je vous ai dit que quand on va te ramener en prison à Piccolo, ce sera pour les choses que tu as fait étant dehors. Par exemple, là, la tentative d'évasion du Zomlor, tu étais au courant. Tu faisais partie de la machine. Tu étais dans l'organisation. Oui, je t'ai dit que quand un enfant veut porter le caleçon de son père, il doit s'assurer que les couilles qui sont à l'intérieur sont tout aussi grosses. Ah oui, oui, oui. Tu étais très bien au courant. Le juge Sikati sait que Piccolo, le juge Sikati lui-même, il sait qu'Piccolo était au courant. Le juge Sikati sait qu'Piccolo, il sait que tu étais au courant, non? Il sait que tu étais au courant. C'est pour ça que tu es venu faire ton truc chez les écans et tout. Mais il y a des camps qui m'envoient te dire qu'un Bamileke a libéré les hommes là. Et les écans l'ont repris. Vous appelez à la solidarité écan, au soutien des billas. Donc, quand vous voyez comme les chanteurs sont en train de faire la fête là, les enfants, ils ne passeront plus. Je vous dis que là où on est là en ce moment précis au Cameroun, soyez les mains et les bras de la liberté du pays. Soyez les mains et les bras de la liberté du pays. Tout le Cameroun est conscient d'une chose. Je ne tiens pas encore fini avec toi, Piccolo. Tout le Cameroun est conscient d'une chose. C'est que le Mumbia doit être effacé des tablettes du Cameroun. Que ce soit les Ekangos, que ce soit les Bamio, que ce soit les Boulos, que ce soit les États. Si au moins ils sont conscients et sont d'accord avec ça, c'est que le Mumbia va être écrit dans un endroit du Cameroun comme les endroits où on effraie les enfants. Dans la forêt, on va l'enterrer son nom dans la forêt. On va creuser la terre, on va enterrer le Mumbia. Dans la forêt. Dans la forêt, on va enterrer là-bas, on creuse le sol, on met dedans pour que ce nom ne soit plus jamais prononcé et qu'il finisse avec les asticots dans la poubelle de l'histoire. Tout le monde est content. Donc je te dis donc que les frères, quand on disait que c'était quoi ton délai? Que tu étais au courant. Et c'est là où tu vas finir. Quand je te dis que tu vas repartir en prison à Piccolo, je sais pourquoi tu vas repartir en prison. Parce que tu as perdu ton âme, frérot. Et tu sais pourquoi tu es là? Parce qu'il y a plein de jeunes comme toi au Cameroun qui pensent que la loyauté, les enfants dans la loyauté, il y a cassage du boule, dis donc. Qui pensent que dans la loyauté, que la loyauté garantit la survie. Non, la loyauté, c'est ça qui te fait vendre ton âme. Si ton chef te demande la loyauté de quoi? Tu peux être droit, honnête. L'honnêteté, c'est quelque chose. La loyauté, c'est quoi? C'est que s'il fait quelque chose de mal, tu fermes ta gueule. La loyauté, c'est la complicité. La loyauté, c'est la complicité.
Et lui, il est ici, Loa Piccolo, pour que vous compreniez très bien que dès l'instant où quelqu'un vous demande de la loyauté, il vous demande de perdre votre libre arbitre, de perdre votre bon sens, de perdre votre propre opinion et de perdre votre propre point de vue. Il vient de vous voler votre vie. Il vient de vous voler votre âme. Il vous a violé. Donc, les petits jeunes qui fonctionnent à la loyauté au Cameroun, dès que vous entendez le mot loyaux, c'est parce qu'ils sont assujettis. C'est parce qu'ils sont assujettis à un gourou qui leur fait du n'importe quoi. Ils lui font du sale. Par exemple, comme un Piccolo, il est déquadrifié. Est-ce qu'il est encore quadrifié? Il n'est pas quadrifié. Pourquoi? Parce qu'il représente cette jeunesse. Il est ici parce qu'il représente cette jeunesse qui vit des réseaux et veut faire croire aux autres jeunes que c'est le travail. Il ne travaille pas. Non. Détrompez-vous. Quand un jeune se lève sur la moto, il court à voir derrière lui. Lui, on dit qu'il travaille. Quand un jeune s'assoit du matin sous le soleil, il vend les habits, il vend avec le baccalauréat, la licence dans la poche. On dit oui, il travaille. Pas quelqu'un qui n'a même pas encore réussi à avoir même la licence des journalistes, le diplôme, mais il est déjà le patron des journalistes. Tu appelles ça le travail? Tu appelles ça le travail, mon petit? Excuse-moi. Et maintenant, se cacher derrière les attitudes, parce que ce que tu fais là, c'est de l'emboquerie. Ça, c'est la prostitution. Ok? Il faut faire la différence entre la prostitution et le travail. Et même encore, la prostitution, c'est un travail, ça te fait transpirer. Ok? Mais si la prostitution peut faire qu'on te nomme maintenant peut-être même chef de tous les médias, ça veut dire que c'est sérieux. Donc, ce bonhomme est ici parce qu'il représente beaucoup de jeunes au Cameroun qui sont là-bas, qui vous font croire qu'ils travaillent, mais qui sont la batterie qui maintient en vie les réseaux occultes qui les aspirent. Ok? Et c'est pour ça que tu es ici à Piccolo, parce que tu es l'exemple typique de ça. Tu es l'exemple typique de ça. Maintenant, je veux poser une autre question. J'ai appris que, 5 personnes ont frappé 8 milliards. 8 milliards. Donc, Amougou a tapé 8 milliards sur la table. Bam! Sous le prétexte qu'ils vont le libérer. Les gars ont pris 8 milliards. Mais mon frère, prends les 8 milliards, tu achètes même toute la prison de Kondengi avec ça, non? 8 milliards? 8 milliards, les gars n'arrivent pas à bailler un commando. Avec 8 milliards, je baille un commando, on atterrit directement à Kondengi. Et on libère tout le monde. 8 milliards. C'est que vous ne connaissez pas l'état des gardiens de prison qui sont là-bas. Ils ne peuvent pas empêcher un bataillon d'entrer là-bas. C'est parce que quand Pomba affaiblit les gens au point où, regardez les Mbara, les Olangena, les machins trucs. C'est des petits jouisseurs qui sont couchés en prison, totalement vides, émasculés, et qui jusqu'à aujourd'hui rêvent que Pomba peut avoir pitié d'eux. C'est-à-dire que quand on voit un gars comme Vamoul, il pense encore que Pomba va le libérer et qu'il va revenir au RDPC. Quand vous voyez un gars comme les Olangena, les machins, ils pensent encore que Pomba va les libérer. Ils rêvent encore, ils lui écrivent les lettres tous les jours. Que, oh, Abek, s'il vous plaît. Parce que si ces gars, c'était les costauds, ils seraient déjà sortis de prison. Ils seraient déjà sortis de prison. Regardez un gars comme Eko. On l'a arrêté. Tout un patron de la DGRE. Tu peux arrêter le patron de la DGRE comme ça, là, si ce n'est pas un émasculé. Le gars les a tous vidés. Un patron de le patron de la CIA du Cameroun. On l'arrête comme ça, comme la chèvre. Non, c'est parce qu'il n'y a plus de force. Donc, il paraît donc que 5 personnes ont donné 8 milliards aux hommes pour le faire sortir de prison. En fait, ils l'ont frappé, au final, il n'est pas sorti. Hein, Pipix? La prochaine fois, c'est pour ça que après tu fous le camp d'ici. Dès que vous avez encore les 8 milliards là, pour faire le job et tout, appelez-moi, j'ai des copains. Quoi qu'il arrive, avec la quantité là, visa ou pas visa, je débarque, on vient le sortir nous-mêmes de prison. La prochaine fois, dès que vous avez encore les 8 milliards, là, le milliard, vous posez ça, tu me téléphones, avec quelques gars, je te promets que le soir, là, les hommes là, dorment au moins en Algérie. Au moins en Algérie. Pourquoi te faire venir? Il y a 2 hommes là, que s'il a encore 8 milliards à donner pour s'évader, qui me fait parvenir ce pognon. Et je lui permets, je lui promets que dès l'instant où j'ai les 8 milliards ici, là, on capte sur la main et tout,
il va dormir au moins en Algérie le soir. Dégage d'ici. Hein? Quoi? Regarde sa tête comme le... Regarde. Voilà. Là, comme il fait. Ça part. Casse-toi d'ici, à pique solo. À pique solo. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée. Et au troisième podcast, je vais vous expliquer pourquoi je suis aussi heureux. C'était papa.